Bonjour Samaya. Alors Samaya, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire de toi? Que tu es une femme médecine, que tu viens d'Amérique du Sud, non, oui, du Sud, que tu es allée à la rencontre de nombreuses, comment je pourrais dire? Tu as été voir plein de peuples premiers. Tu es allée à la rencontre de La leur rencontre tradition. Voilà. de la... Tu es allée à la rencontre de leur tradition. Te remercier parce que c'est important de créer cet espace de partage et cet espace pour la femme, pour la terre-mère, pour la sagesse. Et merci de ton temps et pour faire cet entretien et pour partager aussi quelque chose qui parfois c'est important. Normalement, je parle toujours en espagnol et maintenant ça commence à se développer quelque chose en français, surtout en Polynésie. Et voilà, c'est pour ça que je sens qu'il faut développer l'info, la sagesse, ces chemins de la terre-mère dans cette langue. Non. Alors, merci beaucoup pour être ici. Ah ben, merci à toi. Et donc là, ce soir, tu vas nous parler de la sagesse des œufs de Yoni, c'est ça? Oui. Alors, Et, pour commencer, c'est quoi exactement? mais regarde, normalement, on a reçu jusqu'à aujourd'hui la tradition chinoise. La tradition qu'on connaît les plus connue, c'est le jade. Le jade, que c'est une pierre magique, une pierre féminine, et surtout que c'est la dernière tradition qu'on a dans la modernité, c'est-à-dire les Chinois, les femmes chinoises, sont qui portent ces sagesses et ces lèvres de jade et qu'on connaît vraiment aujourd'hui, non? Mais je sens que, parce on n'est pas vraiment ancré, qu'on n'arrive pas à développer le pouvoir de l'œuf. Parce que l'œuf, c'est une sagesse, c'est pas un œuf comme, tu sais, comme les petits boules qu'on utilise quand on a des problèmes sur Mhm. les, sur les vagins et tout ça. Normalement, on a, on a mis sur la même place l'œuf de Johnny de Jade chinois au même niveau que cette boule thérapeutique qu'on utilise. C'est-à-dire, et vraiment aujourd'hui on fait ça, on se met à neuf et on fait des exercices, on fait des choses comme ça, mais vraiment on a oublié la sagesse. La première chose, c'est que c'est pas une sagesse qu'on partage n'importe quoi. C'est pas en ligne, c'est pas dans un bouquin. La vraie sagesse, surtout qu'il s'agit du corps de la femme, il faut qu'il soit guidé, qu'il soit une initiation. C'est pas comme ça. Et c'est ça que je trouve dans le monde. Aujourd'hui que je suis initiée dans une sagesse ancestrale, et oui, j'avais entendu des yunis, j'avais entendu qu'il y a des travaux de pierre aussi. C'est aussi très connu l'obsidienne comme pierre, c'est une pierre volcanique, c'est un cristal volcanique plutôt, non? Et ben voilà, le jade et les yoni sont très très connus et on travaille beaucoup de femmes dans le monde. Mais quand j'ai touché les œufs, parce qu'ils sont plein de œufs, et j'ai trouvé que c'est beaucoup plus loin que ce qu'on peut trouver sur le net ou sur un atelier ou des choses comme ça. Parce que les yoni, au moins je les appelle les cristaux de pouvoir, ça rentre chez la femme. C'est-à-dire un cristal, le but, c'est que la femme éveille le pouvoir du cristal. C'est ça le but. Le but par rapport à la sagesse féminine. C'est-à-dire, c'est pas se mettre à neuf, et oui, et on fait des exercices, il va guérir un peu, oui. Mais après, c'est-à-dire, dans le chemin que je partage, que je l'appelle le chemin amautique, parce que amautique, c'est la sagesse des Andes que je partage, c'est vraiment un chemin qui vient de l'Atlantide. C'est-à-dire, c'est une façon d'utiliser les cristaux chez les femmes d'une façon différente. Et ce n'est pas un œuf, c'est des œufs, parce qu'ils sont pleins de cristaux avec lesquels la femme travaille. Et après, tu sais, aujourd'hui que j'ai plus de 6 ans que je travaille avec, sont des outils de pouvoir. C'est-à-dire, au début,
par exemple, aujourd'hui, on va parler du jade, que c'est le jade que j'ai. Et les gens, c'est pas tous les jades qu'on utilise chez la femme. C'est-à-dire, c'est n'importe quel cristal qu'on utilise chez les femmes. Les jades, on a je ne sais pas comment on dit en français, la jadeite, peut-être. On appelle comme ça, la jadeite, c'est une oui, bon, peut-être. espèce de jade. Oui, il y a plein de qualités de jade. Et on n'utilise pas tous les jades pour travailler la femme. Et ça, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est jade et je le mets. Tu sais, alors dans les chemins namotiques, il faut vérifier les cristals. Il faut vérifier d'où vient ce cristal. Parce qu'aujourd'hui, on fait n'importe quoi avec les mines de la Terre. Après, il faut travailler les cristals, c'est-à-dire, il y a un processus d'activation de la pierre. Et après, il faut l'activer chez la femme. Et ça commence à développer, comment éveiller. Au début, tous les cristaux, ils vont guérir. Surtout les premiers 6 mois, 1 an, c'est nettoyer. C'est incroyable les pouvoirs de nettoyer. Et pas seulement physique, c'est-à-dire l'utérus, les vagins, tout ça, oui. Mais surtout énergétique. Et après, la femme commence à travailler avec plein de cristaux. C'est-à-dire, au début, c'est guérir, mais après, ça commence à éveiller quelque chose, vraiment que je ne trouve pas de mots. Mais la femme commence à éveiller des pouvoirs et elle commence à faire beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas avant. C'est-à-dire parce que le pas suivant de la guérison, c'est éveiller les pouvoirs et c'est que la femme active chez toi les pouvoirs du cristal. Et ça, c'est le plus intéressant. Parce que les œufs, ce n'est pas qu'il va rester 1 mois, 2 mois, 6 mois. Les œufs, les cristaux, ils vont rester chez la femme toute la vie parce qu'ils sont des outils de pouvoir. Et après, avec le temps, c'est comme j'ai besoin de quelque chose, je prends ce cristal ou je prends l'autre. C'est-à-dire, ce sont des outils qui viennent donner la force et la sagesse à la femme. C'est-à-dire que c'est un chemin pour toute la vie. Ça ne va pas s'arrêter. Et la première période, c'est la guérison. Mais après, c'est très intéressant ce qui développe l'œuf chez la femme. Et ça, c'est pour moi vraiment de la sagesse, de yoni selon la sagesse ancestrale. Mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve plein de femmes. Oui, j'utilisais, j'ai un thérapeute, je fais ça, je fais ça. Et vraiment, il n'y a pas la sagesse qui éveille chez la femme. C'est-à-dire, après quelques temps, après 6 mois, j'appelle la femme et je lui dis, qu'est-ce que fait le jade? Et on connaît vraiment qu'est-ce que c'est le jade. Parce que le jade, elle est rentrée chez les femmes. Ce n'est pas un œuf. C'est les pouvoirs qui s'éveillent chez la femme. Et ça, c'est pour moi la vraie sagesse des chefs de Johnny. Ce n'est pas une thérapie pour moi. Hein. Ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas quelque temps, ce n'est pas seulement pour guérir. C'est vraiment un outil de pouvoir qui change vraiment la femme. Quand j'ai fait des initiations chez les femmes, je te dis, après 1 an, on ne connaît pas la femme. C'est-à-dire, on arrive à faire des changements tellement profonds qui transforment la femme. Mais moi, hein, je l'ai vu chez moi, il y avait des choses que je n'arrive pas à réussir. Et avec l'œuf, c'est tout de suite. Parce que l'œuf, il commence à travailler chez la femme. La enferme chez elle, vers la terre, vers l'utérus. Et c'est là qu'on arrive à faire la vraie transformation, non? Quand je parle, oui. Mais cette tradition, enfin en tout cas celle que toi tu partages, elle vient d'où? De l'Atlantide. Vraiment, on la préserve aujourd'hui. Ça vient de l'Atlantide. Et c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas des œufs comme ça. C'est des initiations. C'est des initiations que je dois vous toucher, que je dois vous transmettre de la sagesse. En plus, chaque œuf, il y a un protocole. Ce n'est pas le même pour tout. Le protocole, il branche l'œuf, il branche avec ton énergie. Et c'est mon métier, c'est le canal, et devenir le canal pour voir qu'est-ce qu'il vient faire chez toi. C'est-à-dire, chaque œuf,
c'est unique. Et chaque œuf vient chez les femmes faire des choses très particulières. C'est pas, l'œuf, il ne fait pas la même chose pour toutes. Hein. C'est très spécial. Et c'est une initiation. Ça prend au moins une journée parce qu'il faut ouvrir le ventre, l'énergie du ventre pour recevoir l'œuf, la sagesse de l'œuf. Et après, la femme, elle peut recevoir des autres cristaux. D'accord. Et tu commences par le jade? Oui, regarde, ici, il y a quelque chose de très important. En Amérique latine, je ne sais pas, en Europe, on parle beaucoup de l'obsidienne, non? Et surtout au Mexique, le Guatemala, il y a plein d'obsidiennes parce que comme c'est l'obsidienne, c'est un cristal qu'il s'est refroidi très vite après l'explosion du volcan et ça est devenu un cristal. Et c'est un cristal, on le voit, c'est vraiment un cristal et c'est très utilisé, ça a été très utilisé pour les Mayas. C'est-à-dire, ça c'est la vraie puissance, c'est de l'Amérique du Centre, tous les Mayas, surtout au Mexique, le Mexique et le Guatemala. Et regarde, l'obsidienne, je ne sais pas si tu sais, mais l'obsidienne c'est une pierre très forte parce qu'elle est noire. C'est-à-dire les choses basiques, non? Pas mystique, pas, non, le basique. C'est un cristal noir. Et le cristal noir, c'est un miroir. Et ça montre l'ombre, ton ombre. Mais en plus, on le met sur le ventre de la femme. C'est-à-dire que ça va montrer toutes les blessures et toute la souffrance du ventre. Eh bien, et tu sais qu'on a bien travaillé le ventre et même les femmes normales, on est bien blessé. C'est-à-dire, notre matrice, elle est blessée. Mais en plus, je le mets en cristal qu'il fait une expansion de ces blessures. Alors, ça fait beaucoup du mal à la femme parce qu'on n'est pas ancré, parce qu'on est bien blessé. Et on n'a pas la capacité énergétique de faire une guérison avec l'obsidienne. Pas au début. C'est-à-dire, c'est trop fort. En plus, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire, j'ai reçu l'initiation. Je ne savais pas sur la terre, je ne savais pas c'était quoi la matrice. Je ne fais pas des offrandes à la terre. C'est-à-dire, le cristal, il est rentré chez moi. Et tu sais, j'étais presque pour mourir parce que c'était trop fort. Je n'arrivais pas à maîtriser parce que l'obsidienne, ça va te mettre en face tout. Et si tu n'as pas de subtil, si tu n'es pas ancré, si tu n'as pas conscience de ton ventre, de ton pouvoir féminin, ça va exploser totalement et la femme va devenir malade parce qu'elle n'arrive pas à faire une gestion bonne de la guérison qui veut faire l'obsidienne. Alors, c'est trop fort l'obsidienne et je dis toujours, une femme, n'importe quelle femme avec un chemin féminin ou sans travail féminin ne peut pas utiliser une obsidienne. L'unique chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui accompagne cette femme. C'est pour ça que je dis, il faut avoir quelqu'un qui accompagne parce que sinon, ça va devenir une explosion chez les femmes. Et alors, après l'expérience avec moi, j'ai découvert qu'on peut éveiller le pouvoir de l'obsidienne, mais ça peut devenir un peu plus dur. C'est pour ça que maintenant, je fais les initiations avec les femmes, avec le jade ou avec le quartz rose. Oui. Parce que le travail, il va développer au début les jades ou les cristaux ou les quartz roses. Ça va un peu guérir les champs énergétiques de la matrice. Ça, c'est le but. C'est-à-dire, le cristal, il va bien faire comme une petite maison. Tu sais, elle va arranger qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a une petite blessure. On va faire comme ça la maison. La maison, c'est comme l'utérus. Tu sais, ça fait le jade et le quartz rose. Ça fait tout doux, un nettoyage. Ça va faire des réparations très doux.
Et après le 12e ou le 3e œuf, ça peut être une obsidienne. Alors, quand l'obsidienne va rentrer chez les femmes, ça va éveiller d'autres choses. Ça ne va pas être un choc. Parce que quand on utilise l'obsidienne sans avoir travaillé le champ énergétique de la matrice, ça va faire comme une explosion. Et je sens que ça donne chez les femmes un peu peur, tu sais, c'est-à-dire l'obsidienne, elle est une pierre très puissante et forte. Mais comme on n'a pas conscience du processus et on utilise l'obsidienne n'importe quoi, ça va devenir trop fort chez les femmes. Mais si on travaille les jades ou les quartz roses au début, après l'obsidienne, ça va devenir fort, mais d'une façon qu'on peut la maîtriser. On ne va pas rejeter. C'est-à-dire, c'est un processus très doux et très, comment on dit, très amoureux pour la femme. Et c'est c'est pour ça que je fais l'attention. Et tu sais, il y a 12 ans, parce que normalement, les œufs, on ne les trouve pas n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est difficile de trouver les œufs. C'est pas facile. Parce que les jades, c'est pas tous les jades. C'est pas tous les obsidiennes. On a au minimum que j'ai travaillé 15 types d'obsidiennes. Et on ne peut pas utiliser tous. Et du jade aussi, au moins, regarde, j'ai travaillé les jades chinois, les jades de l'Inde, et maintenant, j'ai travaillé les jades mayas. Et chacun a des qualités différentes qui font des choses différentes chez la femme. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose un jade maya qu'un jade de la Chine. C'est totalement différent et la pierre, son comportement, c'est totalement différent. Et on ne les trouve pas dans n'importe quel magasin. C'est ça que j'ai vu parce qu'il y a plein de fois l'obsidienne, c'est un verre. Et les Chinois sont en train de falsifier l'obsidienne. C'est-à-dire que tu peux acheter une obsidienne et ça peut être un verre noir. Et tu ne sais pas. C'est-à-dire, le jade, normalement, il y a des jades les plus connus, que c'est la jadéite, elle est un peu transparente. Et ça, chez les femmes, ça dure 2-3 mois. Et après, il faut le jeter. Et les gens ne savent pas ça. C'est-à-dire qu'il faut connaître bien la pierre aussi, d'où vient, pour savoir comment donner aux femmes. C'est-à-dire, parfois, je vois sur des ateliers en ligne, je vous envoie l'œuf. Et comme ça, je vous donne je vous donne les instructions en ligne. Mais l'œuf, il ne peut pas être touché pour personne. Parce que ça va chez les femmes. C'est-à-dire, ça va toucher ton ventre. Comment ça, je t'envoie un paquet qui le touche toutes les personnes et après, tu te mets chez toi ça. C'est-à-dire, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut travailler les cristals avant de rentrer chez les femmes, chez les ventres de la femme. Et on ne voit pas ça, Evelyne. C'est-à-dire, c'est trop léger maintenant. La sagesse, c'est comme n'importe quelle chose. Et je vois quand les femmes travaillent avec moi et quand les femmes travaillent comme ça. Tu sais, l'obsidienne, après 3 mois, l'obsidienne, quand on la travaille 3 mois après, tous les trucs physiques de la femme, ça va disparaître tout de suite. Les myomes, les fibromes, tous les physiques, ça va disparaître. Et parfois, elle arrive chez moi, elle me dit, oui, j'ai un os qui travaille avec l'obsidienne et j'ai des problèmes pour tomber enceinte. C'est une incohérence. On ne travaille pas bien la pierre parce que l'obsidienne, elle travaille hyper vite. Mais comme on ne sait pas, tu sais, on se met des pierres comme ça, on n'a pas surtout la sagesse. Je sens que aujourd'hui, on n'a pas la sagesse. On a la pierre, oui, on a l'intention, le cœur, tout ça, mais on n'est pas guidé. Et si on n'a pas la sagesse, tu ne peux pas éveiller quelque chose que tu ne sais pas que tu as. Je sens que ça, c'est le problème avec les œufs. Et donc, le conseil que tu donnes, c'est de ne pas faire n'importe quoi, de pas faire ça après avoir lu, après avoir vu un truc sur le net, mais d'aller à la rencontre de quelqu'un qui a la sagesse des œufs, comme toi, par exemple. Oui, surtout parce que si j'achète cet œuf et je le mets,
l'œuf, ça devient comme des boules thérapeutiques. C'est-à-dire, ça va faire quelque chose, surtout physique, mais pas énergétique. Ok. C'est-à-dire, on réduit la sagesse à quelques pierres qui fait quelque chose physique, mais pas énergétique, parce que tu n'as pas branché ta conscience au cristal parce que tu ne le sais pas. Comment tu peux l'éveiller si tu ne le sais pas? Qu'est-ce qui fait ça? D'accord. Et ça fait longtemps que tu pratiques les œufs de Yoni? Oui, aujourd'hui, il y a presque 6 ans que j'ai travaillé avec les œufs. Aujourd'hui, je pense que j'ai 16 ou 17 cristaux. Ils sont toujours avec moi parce qu'ils sont des soutiles. On n'utilise pas, après les tombes, c'est-à-dire les 2, 3 premières années, il faut être tout le temps avec eux parce qu'il faut faire des initiations, ce sont des protocoles d'utilisation. Mais après, avec les tombes, j'ai mon truc avec mes œufs et je les utilise maintenant comme j'ai besoin. Parce que maintenant, j'ai déjà branché mon énergie à la sagesse de l'œuf. Et c'est moi maintenant qui utilise l'œuf comme j'ai besoin. Non? D'accord. Mais toi, qui t'a transmis cette sagesse? Et la Mauta Fernando, que c'est mon maître d'initiation de tout ça que je partage, et c'est lui qui m'a fait la initiation. Et je pense que c'est comme ça, tu sais. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Je te raconte, la première fois que je l'ai rencontré, il était dans une maison qu'ils ont fait une initiation de ce. Et tu sais, je savais même pas sur la matrice, sur mon corps, je savais même pas que la Terre elle était vivante ces jours-là. J'étais même pas initiée, c'était les premières rencontres. Et tu sais, non, c'était une initiation des femmes en cercle. Et tu sais, quand ils m'ont montré un œuf. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Tu sais, parce que pour moi, c'était, je sais pas, un œuf, mais on le met où? Et dans le ventre. Non, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Non, c'est parce que pour moi, c'était très curieux. Et j'ai dit, mais on le laisse là, on enlève comme on enlève. Il m'a dit, oui, c'est une sagesse ouais, très ancienne. Et peut-être un jour, ça va t'arriver. Mais tu sais, ces jours-là, même si je savais rien du tout de rien, je savais que c'était à moi, ça. Je savais, je sentais, parce que l'œuf, c'est très particulier. Au moins, la sagesse que je partage, c'est très spécial. C'est pas pour tout le monde, hein, parce qu'il faut avoir beaucoup de la volonté, de la discipline. Et on n'est pas tous dans la même capacité, tu sais. Et l'œuf, ça exige des choses. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on le partage. Je pense que dans 6 ans, j'ai initié au moins 30 femmes. Des 30 femmes, 10 femmes utilisent les œufs. Et que je connais qu'ils sont bien branchés, 5 femmes au moins. Tu sais, des 30 femmes, 5 femmes restent branchées à la sagesse des œufs. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Parfois, l'œuf, il vient pour guérir la femme, pour l'accompagner dans un processus. Mais vraiment, une femme qui éveille toute la sagesse des cristaux, très peu, hein, très peu. Je dis 5 ou 4 aujourd'hui que je connais bien. Et surtout que les œufs, ils ne vont pas, comme on dit Evelyne, les œufs, ils vont avec les femmes, c'est-à-dire l'œuf, il ne va pas te forcer à faire des choses. C'est-à-dire que si tu n'avances pas dans ton chemin spirituel, chez les féminins, si tu ne veux pas, ou si tu changes, ou si tu abandonnes, l'œuf, il abandonne. Il ne va pas te pousser. Ils vont rester jusqu'à ce que tu décides éveiller ou continuer. Et quand tu continues, les œufs, ils t'accompagnent. Et alors, c'est très intéressant. Si la femme avance, l'œuf avance et je peux donner d'autres œufs pour la femme. Mais si la femme n'avance pas, ça reste. Et pour faire cette initiation, on peut avoir n'importe quel âge, on peut être une jeune fille, on peut être une femme ménopausée. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas trop tôt? Non, tu sais, c'est des choses, pour moi, les œufs, c'est une initiation
pour n'importe quelle femme, même si la femme n'a pas conscience sur le féminin, sur la matrice, sur la terre. Parce que l'œuf, il rentre l'esprit du cristal. Ça rentre. Et donc, c'est plus intéressant. Et les changements les plus évidents, c'est chez les femmes qui n'ont pas aucune idée de rien. C'est plus vite, tu sais. C'est comme que ça rentre et ça éveille. Et n'importe si elle est ménopausée, si elle n'est pas ménopausée, si elle est mère, si elle est vierge, n'importe quel âge. Après les 16 ou 17 ans, la femme peut le recevoir. Mais surtout, si la femme a commencé déjà un chemin chez elle, ça vient accompagner. Et les œufs, je sens que ça fait une accélération dans la guérison chez les femmes. C'est hyper vite. Tous les changements qu'on n'arrive pas, mais c'est hyper vite. Maintenant, quand j'ai fait les initiations à la femme, normalement, j'exige un peu, on va dire, que la femme doit avoir un peu de conscience matricielle. Tu sais, parce que sinon, c'est-à-dire, les femmes, on n'a pas de conscience de la matrice. Et en général, je dis, tu sais, tu le sais, on n'a pas de conscience matricielle. Et comment bien un œuf chez la femme si je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça? Et en plus, il vient l'œuf faire quoi? Tu sais, c'est un peu... on n'est pas d'accord. Mais normalement, aujourd'hui, je préfère que la femme, au moins, elle a fait au moins un cercle de la matrice avec moi, surtout pour avoir conscience, parce que c'est beaucoup plus... si tu as connaissance, l'œuf, il va rentrer beaucoup plus vite et ça va faire beaucoup plus de choses. Mais si tu n'as pas de conscience, oui, il va t'accompagner, peut-être, il va ouvrir des choses. Mais la vraie sagesse s'ouvre si on a des consciences matricielles. Alors, c'est ça. Mais maintenant, je suis en train de voir comment, parce qu'il y a des femmes qui voulaient l'œuf, mais comment maintenant, j'ai arrêté les ateliers. Ah oui, c'est embêtant. Oui, alors je suis en train de caler bien l'initiation, au moins transmettre un peu sur la conscience matricielle et comme ça développe ensemble le potentiel. Mais surtout, l'œuf, tu sais, l'œuf, il est vivant. Ça c'est l'intéressant. Le cristal, il est vivant. Alors, il va travailler pour la femme. C'est-à-dire, quand on partage avec vous, on éveille la conscience matricielle. Et si on a un œuf qui renforce ce pouvoir, alors la femme, c'est incroyable la transformation de la femme. Ok. Et depuis tout à l'heure, on parle de la matrice, on parle des œufs pour les femmes, mais je me pose une question. Est-ce que les hommes peuvent travailler avec d'une autre façon, bien sûr, ils n'ont pas d'utérus, mais est-ce qu'il y a une tradition où ils les utilisent? Oui, normalement oui. Je n'ai jamais travaillé avec un homme, non, mais mon maître, oui. Les sages avec qui j'ai fait les initiations, je sais qu'on travaille l'œuf, surtout l'œuf d'obsidienne avec l'homme. D'accord. Et comment, vraiment, le protocole, je ne sais pas. Et il y a aussi une espèce comme une barre d'obsidienne qu'on la travaille chez l'homme. Et le sage me dit que les hommes qui travaillent avec un œuf d'obsidienne ou avec des cristaux d'obsidienne d'une façon un peu similaire à la nôtre, c'est des hommes qui sont bien branchés à la terre, sont des hommes bien en équilibre avec son féminin et comme ça il peut recevoir parce que la sagesse est féminine, c'est-à-dire quand un homme il commence à travailler avec des œufs ou avec l'obsidienne, c'est un homme qui doit être avec le cœur ouvert et bien ancré à la terre. Parce que sinon, parce que, comme je te dis, les œufs et surtout l'obsidienne, ça va amener l'être dans une partie très profonde. Et si l'homme il n'est pas ouvert, il n'est pas conscient, il n'est pas bien en harmonie avec son féminin, ça ne va pas marcher. D'accord. Bon. Et combien est-ce qu'il y a de cristaux qu'on utilise? Normalement, on arrive jusqu'à 13. Seulement que ça dépend. Regarde,
Et 13 cristaux différentes pierres. Mais quand j'ai commencé à faire mon chemin, et comme je passe beaucoup de temps au Guatemala et au Mexique, j'ai découvert qu'il y a plus de 15 types d'obsidienne. Et j'ai travaillé au moins 8, tu sais. Et jamais les cristaux avec les sages, et je l'explique, il me dit, ah, je connaissais pas cette cristal, on va essayer avec toi. Et alors, maintenant, j'ai travaillé beaucoup de cristals qu'on n'est pas bien connus. Mais l'obsidienne, ça dépend parce que l'obsidienne, il y a plein de qualités, de dessins. Et chaque obsidienne, même si l'obsidienne fait la même chose, mais chaque couleur et chaque chose, ça fait quelque chose chez la femme. Ok. Et c'est pour ça, c'est-à-dire normalement, on est 13. Mais maintenant, j'ai essayé avec 7 plus. Surtout de l'obsidienne, je la connais hyper bien. Hein. Tous les variétés de l'obsidienne, je la connais parce que je fais des essais avec moi. Alors, je la connais très, très bien, là aussi, beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais te demander encore? Bah, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais plutôt tu nous as dit beaucoup de choses. Oui, l'autre chose, c'est que, regarde, les cristals aussi, il faut faire attention parce que les cristals, la façon physique de l'œuf, ça fait quelque chose. La taille, ça fait quelque chose. Tu sais, ça dépend de la façon, parce qu'ils sont taillés à la main. Les vrais œufs, c'est pas à la machine. C'est-à-dire, parce que c'est pour ça qu'ils sont uniques. On va pas, quand on trouve des œufs qui sont tous pareils, c'est tout la machine. Mais quand je vais au Mexique, c'est les artisanats qui font ça. Et ça aussi, ça vient du Guatemala et c'est les Mayas qui font tous les trucs. Hein. Chaque œuf, c'est unique. Et Mais il faut faire attention aussi parce que il est vivant. Le cristal, il est vivant. Il faut qu'il ne soit pas percé. oui, parce que chez les Chinois ou je sais pas où, je suis allée voir sur le net et tout, il y en a, ils sont percés. Et alors, je me suis demandé d'ailleurs, voilà, est-ce que ceux-là, ils étaient percés, pas percés? On dit que c'est percé pour le tirer, non? Pour le faire sortir. Mais quand la femme se connaît, on peut faire sortir l'œuf toute seule. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de cordes. Je ne sais pas où on a dit qu'on a besoin de cordes, mais ce n'est pas nécessaire. Et surtout, quand j'ai demandé au sage, mais alors, percer, il m'a dit, est-ce qu'on peut te percer l'âme? On peut te percer le corps, il m'a dit. C'est comme ça, l'œuf, c'est un esprit. Pourquoi je dois le percer? Tu sais, mais en plus, c'est logique. Et aussi, il y a des thérapies, des choses comme ça qui font des symboles et des trucs comme ça. Et pour nous, c'est-à-dire, c'est pas bon non plus. C'est comme un tatouage sur un cristal qui est pur déjà. C'est-à-dire, dans les chemins nautiques, on ne va pas percer les œufs, on ne va pas les mettre des symboles, pas de géométrie, parce qu'il est déjà une géométrie sacrée. Il va déjà travailler plein de choses. Mais c'est facile de trouver ces œufs-là, je sais pas, moi, en France ou. Comment est-ce Mais qu'on tu peut sais, savoir d'où ils viennent? normalement, en Espagne, quand j'ai commencé, j'ai trouvé un distributeur, je sais pas, une personne qui vend des œufs. Et pendant quelques années, j'ai trouvé déjà des hits en Espagne, non? Mais maintenant, comme les grandes mines, ils sont pris pour les Chinoises, maintenant c'est hyper cher. Le jade, il est hyper cher. Et maintenant, comme je suis allée au Guatemala, j'ai trouvé une mine. Et maintenant, je travaille avec les jades Maya, que c'est un peu différent et c'est beaucoup plus puissant. Mais c'est moi qui va pour les faire tailler. C'est-à-dire, on ne les trouve pas dans un magasin comme ça. Je prends mon voyage pour aller chercher les œufs. Et les œufs comme je veux. C'est-à-dire, je le fais tailler à ma façon, à ma taille, parce que c'est comme ça qu'on travaille. Et maintenant, j'ai aussi, quand je donne l'œuf à la femme, j'ai le certificat que c'est des jades. Parce que les jades, il est hyper cher, Evelyne. Un œuf de jade, ça coûte 200 euros. Wow. Oui, les D'accord. vrais. Les vrais. Oui, C'est pour ça,
C'est pour ça que je me demande, quand on trouve un œuf, 30 euros, tu sais, ça c'est aussi, si je vais à la mine en Guatemala, que je connais, que je suis avec tous les trucs, les propriétaires de la mine, et ça me coûte 200 euros. Tu sais, après, on doit réfléchir. L'obsidienne, je trouve en Europe, une obsidienne, j'ai trouvé 10 euros, 15, 20 euros, on va dire. Et après, quand je vais à la mine, à Teotihuacan, au Mexique, je peux payer 10 dollars l'œuf. Là-bas, à la personne qui fait à l'artisanat. Et alors, je dis, mais c'est quoi ces prix, non? Après, on doit réfléchir ça. Mais les gens ne le savent C'est, pas. oui, c'est ça que je te dis. C'est-à-dire, on prend n'importe quelle pierre, on prend n'importe où, on prend... Tu sais que je suis très respectueuse de la terre. C'est-à-dire, je ne veux pas toucher même la médecine, tu sais, le cacao, les pierres. Je suis très... Je ne prends même pas de pierres n'importe où. Mais bien, je suis très, très respectueux avec ça. Et avec l'œuf, plus. Parce que tu sais, les quartz roses aussi, il faut qu'il soit d'un quartz bien foncé. Et on ne trouve pas les quartz foncés, on trouve plutôt clair. Oui, Et ça ne marche pas. Alors, d'accord. qu'est-ce qu'on fait? Entre l'obsidienne, qui ont fait les falsifications chinoises des verres noirs, entre les jades, qui n'est pas bien touché ces mines, et ce n'est pas les vrais jades qu'on doit travailler. Entre les quartz, qui est un peu transparent. On se met n'importe quoi. Tu sais, Donc, ça ne sert à rien. oui, c'est-à-dire, ça va faire quelque chose, un effet physique. Va Mm. travailler dans les muscles du ventre, Oui, oui, ça va le faire, comme je te disais, comme les boules chinois. Ça va oui. faire quelque chose. Mais pas vraiment dans le sens, au moins que je sens l'appel. C'est-à-dire, la terre-mère aujourd'hui appelle à la femme à éveiller la vraie sagesse. C'est pour ça que j'aime bien parler de ça. Parce que personne nous dit ça. C'est-à-dire, personne te dit, hé, attends, c'est pas un cristal. Oui, ça va te guérir, mais ça va te donner des pouvoirs, ça va te donner de la sagesse. Personne te dit ça, Evelyne. Ça. Tous les gens te vendent des johnnies. Comme ça, oui, tu fais un travail, mais personne te dit que c'est un outil pour toute la vie. Personne te dit que c'est des outils, des vrais, comme on dit, des prêtresses, de la vraie prêtresse de la terre. Et moi, c'est ma vision, ça. C'est-à-dire, c'est ça, les jours que j'étais initiée pour les œufs, même si je ne savais pas qu'est-ce qui c'est toute la sagesse et tout ça que je partage aujourd'hui, j'ai senti que c'était quelque chose de très pur et quelque chose de très puissant. Et maintenant, je préserve cette pureté. Je fais tout ça dans ma façon, dans ma transmission, qui soit pure. Pas comme ça. Les vraies initiations sont très peu. C'est pas 1000 personnes. C'est-à-dire la sagesse dans l'Antiquité, c'était très, comme on dit, en petit cercle, en direct, très doux. Et quand on partage une sagesse comme ça, je sens que c'est de la vraie sagesse. Mais tu sais, aujourd'hui, tu peux acheter les yoni par Internet, tu les mets. C'est quoi cette histoire? Et Oui, tu oui. mets en vidéo, tu achètes les yoni, tu mets en vidéo, tu te mets les yoni. C'est n'importe quoi. Juste un tout petit truc. Quand tu dis pouvoir, c'est qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que c'est le mot pouvoir. On pourrait penser qu'on va avoir des super pouvoirs, on peut avoir tout ce qu'on veut et tout, mais ça doit rester au service de la terre, au service des autres. Est-ce que Ou la terre seulement te redonne tes pouvoirs si tu es au service de la terre? C'est comme ça. C'est-à-dire, jamais le vrai pouvoir de la femme, ça va s'éveiller pour elle. Jamais. Surtout, ça, c'est la sagesse. Quand on éveille la femme sacrée, la femme médecine, quand on est ancré, tu t'es rendu compte que tu es né comme une femme. Et la femme,
c'est un être communautaire. C'est-à-dire que ton but, c'est communautaire. C'est ça, la femme. Alors, si tu éveilles tes pouvoirs, ce sont des pouvoirs qui sont au service des autres. Bien sûr que c'est ton pouvoir. Bien sûr que c'est à toi. C'est ton corps, ta guérison physique, et l'éveil de ta créativité, réussir tes projets. Mais c'est ça que la Terre te donne la vision. Que ce n'est pas pour toi qu'elle te donne, mais c'est pour les partager aux autres. Mais c'est ça la vision. C'est ça, pour moi, ça, c'est être ancré. Et j'ai jamais pensé ça, mais c'est ça. Quand tu es ancré, tu te rends compte que ta petite vie, c'est comme ça. Et la Terre te donne tout. Comme ça, tu arranges tes trucs perso et après, tu te rends au service et la Terre te donne tous les pouvoirs. Tout ça que tu as besoin. L'argent, les gens. Et elle te donne tout. Surtout que je sens que j'ai plein de, comment on dit, j'ai plein de sagesse, Evelyne, que je dois la partager. C'est-à-dire, je ne suis pas née pour me garder tout ça. La terre me donne et me donne et me donne. Et je ne peux pas garder ça. C'est-à-dire, mais parfois, je sens que la femme, elle n'est pas vraiment en condition de la recevoir, tu sais. Depuis 12 ans, je suis en train de faire des initiations avec la femme. Mais tu sais, je n'arrive pas. Je ne sais pas si c'est la femme qui n'est pas prête. Parce qu'être initié pour la terre, ça développe un changement total dans ta vie. C'est-à-dire, il faut peut-être quitter la famille, quitter la, comment on dit, que tu es bien confortable et après, il faut tout quitter. Alors, peut-être je sens que c'est ça, que la femme, on a peut-être ancré dans d'autres choses, pas sur la terre. Et ça empêche d'éveiller. Et maintenant, je parlais avec la terre, non? En Polynésie, et j'ai reçu, il faut que tu donnes tout. Et maintenant, je suis en train de donner. Je donne toujours, c'est-à-dire, je garde pas pour moi. Mais aujourd'hui, tu sais, pendant 6 ans, j'ai partagé tout ça, mais c'est rien. C'est moins de 1% de tout ça que j'ai reçu. Je ne peux pas tout garder, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Je meurs demain. Et oui, elle est partie avec les initiations, mais c'est n'importe quoi. Et maintenant, c'est ça. L'œuf, pour moi, c'est une vraie sagesse. Et la sagesse, on la va récupérer entre toutes les femmes. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire, ce que je partage, bien sûr que j'ai été initiée, mais après, c'est l'expérience. Chaque femme me raconte, chaque femme ça. Et comme ça, j'ai pu éveiller aussi la sagesse de ceux. Parce que tu sais, le sage, il m'a transmis, il m'a initié, il m'a ouvert. OK. La deuxième partie, c'est mon expérience. Qu'est-ce que fait l'œuf chez moi? Et c'est cristal, OK. Mais après, c'est les rapports des femmes. Regarde, le jade, ça fait ça, chez moi, ça fait ça, ça. Et maintenant, j'ai construit une sagesse avec tous mes sœurs avec qui je travaille aujourd'hui, les cristaux. Et c'est ça la vraie sagesse. Et maintenant, chaque fois que j'ai fait des initiations, je transmets toute cette expérience plus l'initiation. Et c'est comme ça qu'on va rétablir le féminin dans la planète. C'est comme ça, c'est pas une femme qui sait tout et qui fait tout. Non, c'est on construit ensemble. Et une partie de la sagesse, de la vraie sagesse féminine, je trouve que c'est la façon de travailler les œufs. Et c'est pour ça que maintenant j'ai trouvé, parce qu'il y a 12 ans que je ne trouve pas des œufs. Parce que c'est pas facile. Je te dis, je cherche, il n'y a pas la taille, il n'y a pas la qualité. Et maintenant j'ai trouvé. Et je dis, OK, je vais les amener, on va voir. Parce que le lèvre, c'est magique, ça, c'est très spécial. Alors, on va voir où ça va finir les œufs. Bah, j'ai tout un processus aussi avec les œufs. Hein. J'ai pas commencé, enfin, j'ai pas fait avec toi, Samaya, parce qu'au départ, je cherchais et je suis en train de faire un travail avec l'obsidienne. Et effectivement, ce que je peux confirmer à 100%, c'est qu'il faut pas le faire comme ça. Sans personne, c'est vraiment important. Ça bouge beaucoup de choses, ça réveille énormément. Et si on n'est pas prêt, on peut disjoncter complètement.
Et si je pouvais le refaire, j'aurais fait d'abord tout ce qui est enracinement avec toi et amatrice avant de le faire, parce que j'aurais été certainement un peu plus prête. Mais même, j'ai été bien accompagnée, donc de ce côté-là, j'ai rien à dire. Mais oui, ne pas faire ce travail n'importe comment, ne pas acheter des œufs n'importe où, vraiment, vraiment, il faut faire confiance, enfin, travailler avec une personne et cette personne, logiquement, sait où trouver les œufs. Hein, mais c'est un super travail, c'est vraiment pas un travail, ça développe beaucoup, ça remue beaucoup de choses, mais très positif. Enfin, moi, je continue mon chemin. Là, j'en suis avec l'obsidienne, j'en suis à 8 mois, 7 mois. Ouais, voilà, 7 mois. Et toi, tu m'as vu dans d'autres occasions et tu vois ce que ça peut encore. Il y a encore beaucoup à faire. Mais tu sais, Yolande, elle a parlé de quelque chose aussi. On utilise l'améthyste aussi. Oui, j'ai commencé par l'améthyste, moi. Et l'améthyste, elle est hyper forte. Parfois, ça peut faire beaucoup plus du mal que du bien. Et on l'utilise à des pierres. Même moi, je ne vais même pas l'utiliser beaucoup. Même moi. Mais là, j'ai arrêté assez rapidement. Oui, parce que c'est... Je l'ai senti, oui. C'est trop. Et tu sais, il y a des pierres aussi qui, quand on la met chez les femmes, il y a des liquides et des choses qui coulent et que ça fait devenir toxique chez les femmes. Et alors, c'est pour ça qu'on fait n'importe quoi. Et surtout, la responsabilité aujourd'hui, c'est comment... mais je ne sais pas pourquoi les gens font ça. C'est-à-dire, c'est très dangereux, ça. C'est-à-dire, t'imagines que je te donne n'importe quoi et tu deviens malade. C'est-à-dire, la mal-utilisation de la médecine de la terre, ça devient karmique si on ne le fait pas bien. C'est-à-dire, c'est une responsabilité. Et les gens ne voient pas ça. C'est-à-dire, dans le partage des plantes sacrées, n'importe quoi. On fait des œufs, n'importe quoi. Et ça développe, c'est-à-dire, si les choses que je partage, ça va bloquer les femmes, ça va revenir sur moi. Ah oui, ça, c'est sûr. Et on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. C'est pour ça j'ai mis l'autre jour sur Facebook, maintenant j'ai des œufs de jade. Et tous les gens m'ont écrit pour les vendre. J'ai dit, n'importe quoi, je ne vends pas des jades. C'est pas... Je suis aux États-Unis, tu peux m'envoyer. Et en plus, je vous jure que si je dis, c'est 1 000 €, les gens vont m'acheter. Et je l'envoie comme ça. Et je leur dis, oui, quelques trucs, mais mets-le comme ça, fais-le comme ça. Et je pouvais le faire, je suis sûre. Mais c'est la responsabilité sur toi-même, sur ta mission. En plus, je suis sûre que si un jour je voudrais faire ça, la Terre, dans 2 minutes, ça va me... Je suis sûre. Hein? Quand je commence à faire des choses qui sont pas bien pour moi ou pour les autres, ça coupe dans 2 minutes. Hein? Comment arrête que c'est pas bien ça. Mais c'est ça, on n'a pas cette sensibilité, la responsabilité, le respect pour la médecine de la terre. Non? Ça c'est dur pour moi, voir les choses, voir les femmes et les hommes aussi qui font n'importe quoi avec la médecine de la terre. C'est incroyable. Merci Yolande. Merci. Bon, je vais te dire merci. Merci beaucoup à tous. Et puis, j'ai hâte de voir les œufs. Ciao. Merci, bisous, ciao.